salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver. Je veux dire quelque chose de particulier à quelqu'un. Nous sommes toujours dans Matthieu 4 au verset 17 où il est écrit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». L'homme vit sans se soucier de son avenir. Il vit sans se préoccuper de la destination de son âme. Il vit sans pour autant se questionner sur sa vie. Il y en a même à qui la mort a pris un ami, un frère, un parent, un proche, une connaissance, mais qui jusqu'à présent ne pensent pas qu'eux aussi sont des candidats potentiels. Nous vivons comme si nous avions toute l'éternité à notre portée. Or que notre durée de vie sur la terre n'est juste qu'infime et insignifiante comparée à celle de l'éternité. Soit après la mort ou soit après l'enlèvement. Nous devons nous repentir. Il nous faut nous repentir car la mort peut frapper à tout moment. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Et comme je l'ai rappelé précédemment, après la mort, il n'y a plus de repentance. Après l'enlèvement, il n'y a plus de possibilité de se repentir. Ce n'est que de notre vivant que nous avons l'occasion et pouvons nous repentir. Après la mort, aucune prière ne pourra nous sauver. Le purgatoire n'existe pas. Aucune messe de requiem ne pourra avoir de l'effet sur la destination finale de ton âme pour l'éternité. Nulle part dans la Bible, le Seigneur n'a mentionné le purgatoire et la messe de requiem. Si tu désires être pur, tu ne peux l'être que de ton vivant. Aucun souhait de paix à ton âme ne pourra t'apporter la paix, puisque de ton vivant, tu ne l'as pas recherché. C'est de notre vivant que nous pouvons revenir à Dieu afin d'avoir l'assurance de notre salut. Aussi, nous devons nous repentir afin de vivre en paix pour l'éternité et non pour vivre dans la souffrance pour l'éternité. Parce que tenons-nous bien, après notre séjour sur la terre, il y a deux destinations. Il y a celle qui mène au ciel et il y a celle qui mène en enfer. L'enfer est ce lieu de tourment, ce lieu de souffrance où tous ceux qui auront décidé de vivre leur volonté iront passer l'éternité. C'est arrivé en enfer que tu comprendras l'importance de la vraie repentance. Mais il sera trop tard. Tu voudras mourir, mais tu ne pourras pas parce que la mort fuira loin de toi. Plusieurs iront en enfer parce qu'ils auront vécu dans le péché. Parce qu'ils auront vécu dans la masturbation, dans la fornication, dans la prostitution, dans la méchanceté, dans la drogue, dans la corruption et beaucoup d'autres choses encore. Peut-être toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes que j'ai citées. Mais laisse-moi te dire que ceux-là aussi qui mentent, qui volent, qui fument, ceux qui sont hypocrites iront également en enfer. Iront en enfer les jaloux, les orgueilleux, les envieux, les dépravés. En un mot, tous les pécheurs iront en enfer. Aujourd'hui, tu rejettes la parole de Dieu, mais demain, tu reconnaîtras son importance. Dès le moment où on rate le ciel, on ne peut pas rater l'enfer. Ressaisis-toi. Dieu te veut à ses côtés pour l'éternité. C'est pour cela qu'il t'appelle à la repentance. Car le ciel est disponible pour t'accueillir. Ce lieu où règne la paix, la stabilité, l'amour de Dieu, le repos, l'harmonie. Au ciel, tu régneras dans la gloire du Père. C'est ce lieu que Jésus est allé préparer pour toi, pour moi, pour tous ceux qui voudront bien y demeurer éternellement. C'est pour ce lieu que tu abandonnes le monde. C'est pour ce lieu que tu es chrétien. C'est pour ce lieu que tu es chrétienne. Ne l'oublie pas. Et si tu l'avais déjà oublié, réponds-toi. Pour occuper ta place dans le royaume de Dieu.
Retiens bien ceci. Quand tu meurs sans te repentir, ta place est réservée pour la souffrance éternelle. Alors, pendant qu'il est encore temps, reconsidère tes voies et prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Moi, mon souhait est de rencontrer ce Dieu par lequel je vis aujourd'hui. Et toi, qui espères-tu rencontrer? Celui pour qui l'enfer est destiné, lui et toute sa cohorte des ténèbres, ou tu souhaites également un jour entrer dans le royaume des cieux? Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Lawrence. Shalom chez vous.